Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 283e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Un calme précaire régnait lundi dans la matinée sur le front sud avant que les échanges de tirs reprennent en début d'après-midi. L'armée israélienne a mené un raid sur les environs de Birkat Maïs el-Jabal. Les avions de guerre ont également lancé 2 frappes sur la localité de Marwahin dans le secteur ouest. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible 2 rassemblements de soldats, l'un à proximité de la caserne israélienne de Wayset al-Alam avec un missile Burkan et un second aux alentours du site de Branit. La formation pro-iranienne a également annoncé qu'elle avait ciblé le site d'Assamaka à Kfar Shouba et du matériel d'espionnage du site de Raheb à l'aide de missiles guidés. Par ailleurs, la station électrique principale de Marjayoun, bombardée par Israël dans la nuit de samedi à dimanche, demeurait hors service lundi. En lien avec le conflit libanais, un raid israélien a visé en fin d'après-midi une voiture à la frontière libano-syrienne. 2 personnes ont été tuées dans cette frappe. Il s'agit d'un homme d'affaires syrien, Mohamed Bara al-Aterji, et d'un combattant du Hezbollah. À Gaza, une frappe sur le camp d'Al-Maghazi a fait 5 morts, parmi lesquels 3 enfants, selon le Croissant Rouge palestinien, tandis que des tirs d'artillerie, selon des témoins, ont visé les environs du camp de Nusayrat, dans le même secteur. Dans le sud, des tirs d'hélicoptères ont visé lundi les environs de Khan Younes et de Rafah, selon des témoins. L'armée a annoncé avoir la veille éliminé une cellule de combattants armés de lance-roquettes lors de combats rapprochés dans le secteur de Rafah. Dimanche, 22 personnes ont été tuées à Nusayrat, a indiqué le ministère de la Santé à Gaza dans le bombardement d'une école de l'UNRWA qui abritait des milliers de déplacés selon la défense civile. Il s'agit de la 5e école bombardée en 8 jours dans la bande assiégée. D'autre part, les pourparlers en faveur d'un cessez-le-feu semblent dans l'impasse. Le Hamas a annoncé dimanche qu'il se retirait des négociations à la suite d'une frappe meurtrière qui a visé le chef des brigades d'Al-Qassam, Mohamed Daif. Le Hamas s'est toutefois dit prêt à reprendre les négociations quand Israël fera preuve de sérieux. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 38 664 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 325 soldats israéliens ont été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, a estimé, je cite, que la situation au sud Liban demeure préoccupante. Plus le temps passe, plus le risque d'erreur de calcul entre Israël et le Hezbollah augmente. Le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a appelé à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas lors de la 2e tournée d'entretien avec des dirigeants israéliens. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.